la troisième génération du yoga. Le yoga et la science. C'est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qu'il commence à avoir une troisième grande transformation dans le yoga. D'abord, le yoga arrive à l'Occident. C'est pour la première fois que le Swami Vivekananda, dans le Parlement de religion à Chicago en 1893, qui va parler pour la première fois du yoga comme une religion. Très important de trouver ici que le yoga arrive comme une religion qui va unifier toutes les autres religions. Important aussi à faire ici à ce moment, une petite parenthèse très intéressante. À ce moment-là précise, le Vivekananda, il ne connaît pas une œuvre classique du yoga, le Yoga Sutra. Il vient trouver contact avec cette œuvre, avec une traduction en anglais. C'est très intéressant de savoir, même un Indien qui vient expliquer le yoga, il ne connaît pas à ce moment le Yoga Sutra. À ce moment-là aussi, en Inde, on trouve un autre professeur de yoga, un maître de yoga, Krishnamacharya, qui lui, il commence à développer le yoga et le mouvement. Il arrive même à faire des démonstrations de yoga publiques. On l'appelle parfois le père de le yoga moderne. Il a trois grands professeurs importants à connaître. Donc Patabi Joyce qui vient donner origine à Ashtanga Yoga. On a aussi Iyengar, tout le monde connaît le yoga d'Iyengar. Et aussi d'Indra Devi qui a beaucoup développé aussi le yoga aux États-Unis. Dans cette période aussi, on commence à voir justement un mélange avec le yoga de la gymnastique, des exercices utilisés dans l'armée. On trouve aussi des éléments de la culture physique, donc on voit des exercices qui sont ajoutés au yoga. Et on va utiliser le yoga justement comme une façon d'une culture du corps, une culture physique, avec cette imbrication de postures qui entre dans le yoga comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est un besoin de la société du moment à cette période-là, valoriser le corps, la santé. Donc ça, c'est la popularisation du posture dans le yoga. Ce développement du corps qui a arrivé, souvenez-vous, qui est arrivé à la fin de la deuxième génération, on commence à voir de plus en plus cet intérêt et développement de la force, de la résistance. Et ici, Krishnamacharya, justement, il va prendre ça, il va encore étudier, chercher encore plus de choses. Il va le croiser justement avec des exercices de gymnastique, des exercices de physioculturisme. Et on va voir bien apparaître une grande quantité de postures comme on le voit aujourd'hui. Donc le yoga moderne qu'on voit aujourd'hui avec la répétition, ces mouvements, donc vient de cette approche créée par Krishnamacharya Iyengar avec son méthode très rigoureuse. Il est bien rigoureux, le Iyengar. Après, avec sa série de Ashtanga Vinyasa Flow, créée pour Patabi Joyce, série A et série B. On a aussi Indra Devi qui a beaucoup développé le yoga aux États-Unis et ça a fait exploser cette pratique. Le yoga et la science. C'est le Swami Kuvalayananda qui, environ en 1920, il va créer un institut qu'on appelle Kaivalyadam Yoga Institute. Et c'est la première fois qu'on va étudier le posture du yoga, les techniques du yoga, avec cette vision scientifique. Pour donner le bienfait de chaque posture, on voit bien entrer la santé et utiliser le yoga comme un outil pour améliorer sa santé physique, mentale et spirituelle aussi. Ici, à cette période, il y a encore un peu le côté spirituel à l'intérieur. Donc, utiliser le yoga comme une façon de se développer spirituellement. Il y a encore une liaison à l'hindouisme. Et on voit bien ça avec Krishnamacharya, que son père, il était un grand érudite de l'hindouisme. Donc, cela, bien sûr, il a influencé, il avait toujours imbriqué dans l'hindouisme. Récapitulatif de cette troisième génération du yoga. Donc, on a le yoga qui arrive tardivement en Occident avec Vivekananda et ça trouve beaucoup d'intérêt
dans les médias et les gens commencent à s'intéresser par le yoga. En même temps, en Inde, Krishnamacharya ajoute bien le mouvement, il commence à faire des démonstrations publiques du yoga. Il a donné accès à 3 grands professeurs que la plupart de vous connaîtrez bien. Iyengar, que c'est très connu donc pour être un yoga très strict et très rigoureux. On a Patabi Joyce qui a développé le Ashtanga Vinyasa Flow, la série A et la série B, que la plupart c'est le yoga un peu plus répandu partout dans le monde. Et aussi Hydra Devi qui a beaucoup développé le yoga aux États-Unis, en spécial à Hollywood, et c'est ça qui a fait développer et exploser justement l'intérêt du média par le yoga. À savoir aussi que la science entre dans le yoga, pas avec un occidental, c'est aussi un indien, Kuvalayananda, qui a créé le Kaivalyadama Yoga Institute, justement avec l'objectif d'étudier les postures du yoga, les techniques du yoga à la lumière de la science, pour dire que le yoga, il est bien pour la santé. Il y a aussi des autres maîtres, Shivananda, qui a écrit beaucoup de livres pour le yoga, pour cette côté spirituel encore très lié à l'hindouisme. Et ce concept de spiritualité, il était basé à Rishikesh. Il y a pas mal de gens qui vont justement à Rishikesh, qui trouvent le Rishikesh comme la capitale du yoga. Si vous êtes intéressé à savoir encore un petit peu plus sur cette histoire du yoga, en particulier du yoga moderne, je vous conseille ce petit livre qui s'appelle Les racines du yoga de James Mellison et Mark Singleton. Je vous laisse le lien en description si vous êtes intéressé d'écrire ce livre. Il explique tout. C'est un très bon livre qui explique justement l'évolution du yoga. Si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Ça va m'aider justement aussi à maintenir la chaîne. Et la prochaine vidéo que je vais faire, qu'est-ce que c'est le yoga et les techniques qu'on utilise dans le yoga. Et je vous dis à bientôt.